Le fanservice peut avoir 1001 visages, mais il n'a en réalité qu'une seule définition. Il consiste en l'ajout d'éléments en une œuvre. Ici, nous allons traiter de Dragon Ball Daima, le prochain animé attendu pour 7 octobre 2024, et ce spécifiquement dans le but de plaire aux fans, rendre service aux fans en quelque sorte. Cela passe par des scènes, des visuels, des références, des dialogues, des apparitions qui ne sont pas toujours nécessaires au scénario, pas forcément essentielles à l'intrigue, qui ne développent pas forcément le lore ou les personnages par exemple, mais qui sont inclus pour satisfaire les attentes des fans et augmenter leur état d'ébullition autour de leurs produits ou œuvres préférées. Salut les devins, c'est Saikyo. À l'heure actuelle, à mon sens, Dragon Ball Daima n'a pas vraiment mis les pieds dans le fanservice. Certains s'empresseraient de me dire que rajeunir les personnages l'est, à vrai dire, pas du tout. Avec le rajeunissement de la Z-Team, pas que Goku, Vegeta, Bulma, Chichi, Krillin, Shin, Kibeto, Piccolo, quasiment tous sont affectés, on ne cherche pas à graisser la patte du fan. Et on a vu les réactions de par le monde. Bien que les Japonais aient une forme d'ouverture d'esprit, sur le reste du globe, ça crie au scandale. Ce rajeunissement est voulu par l'auteur et les ayants droit, non pas pour fidéliser encore plus les fans de l'époque, mais pour attirer un nouveau public. En faisant cela, les vieux de la vieille ne doivent pas se sentir visés. Il est donc erroné de se sentir déçu, croyant que cela est du fanservice. Dragon Ball tente de renouer avec sa cible principale, les plus jeunes. Si l'on vise très jeunes, comme cela est probable avec Daima et comme ça l'était avec Dragon Ball d'origine, n'oublions pas d'où nous venons, il va falloir appeler les plus jeunes et leur donner un rendez-vous, leur créer de nouvelles habitudes, leur développer de nouveaux goûts vis-à-vis de Dragon Ball. Certes poussés par l'ancienne génération qui va les mettre devant la télé ou autre, mais on parle de primos arrivants sur Dragon Ball. Message aux ayants droit qui n'écouteront probablement pas cette vidéo, ne les trahissez pas, comme vous l'avez fait avec ceux de 2013 et de 2015, depuis le film DBZ Battle of Gods, puis ensuite le film Fukatsu no F et le manga ainsi qu'animé Dragon Ball Super, vous les avez littéralement lâchés en plein vol. Vous les avez tous attrapés avec Dragon Ball et Super Dragon Ball Heroes. Les plus jeunes et les plus petits se sont investis et vous les avez salement lâchés. Qu'il y ait des pauses, c'est une chose, mais des arrêts secs définitifs, que les histoires s'arrêtent, que l'on ait vaguement des films, un manga qui continue de manière assez discrète, que l'on saute sans aucune transition de Super à Daima, tout ça a été fait mais n'est pas à refaire. Soyez beaucoup plus sérieux dans vos propositions à l'avenir concernant Dragon Ball et adoptez une forme de régularité au lieu d'essayer de vous ronger les moignons alors que l'auteur n'est même plus de ce monde. Bref, ce petit coup de gueule étant passé, concentrons-nous sur la thématique du fanservice. À mon sens, elle n'est pas développée par Dragon Ball Daima, en tout cas pas par la communication de Dragon Ball Daima à ce jour. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit des plus anciens ne sera pas flatté, bien au contraire. Et j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 10 éléments, idées, personnages, etc. qui pourraient se produire dans Dragon Ball Daima et qui là flirteraient fortement avec tout l'aspect nostalgie et fanservice. Ce n'est pas classé, il n'y a pas d'ordre, de préférence, de probabilité, si ce n'est que le dernier, le 10e, est à mon sens quand même bien moins probable que les 9 autres. C'est la seule distinction de cette liste et je commencerai en fanfare en vous parlant du grand-père Son Gohan. Avoir un Goku qui redevient enfant. D'ailleurs, ce mécanisme-là n'a pas été réexploité via Dragon Ball GT, faire de sorte que Son Goku petit puisse rencontrer à nouveau son défunt grand-père qu'il a tué lui-même, fait dont il a conscience désormais, alors qu'à l'intérieur du corps de Son Goku devrait se loger l'esprit d'un adulte. Il y aurait un écho immense au retour de Son Gohan via Baba la Voyante lors du petit tournoi improvisé à l'époque, qui est pour moi l'une, si ce n'est la scène la plus mémorable de Dragon Ball, l'une de celles qui me touche le plus, alors que pourtant je n'ai jamais connu mes propres grands-pères, puissent-ils reposer en paix. Mais quand même, et cela prouve la force de cette scène, c'est que même sans en être la cible, elle m'a énormément touché. Ce lien entre Son Goku et son grand-père a été quelque peu repris dans l'un des derniers jeux Dragon Quest, dans l'opening, que vous n'aurez pas raté. Le truc c'est que c'est bien beau, ok, Goku est devenu petit, la scène serait sûrement formidable, ces retrouvailles, mais comment pourrait-elle avoir lieu? On est censé se rendre dans le royaume des démons, en quelque sorte dans le Makai, qui n'est pas à confondre avec l'au-delà, le paradis, l'enfer. Et même si Son Goku pouvait s'y rendre, on sait que son grand-père n'a pas bénéficié d'une exception et donc n'a pas d'enveloppe corporelle. C'est l'éternel problème d'ailleurs lorsque l'on parle de retour de personnages, mais vous allez voir, je crée un petit peu d'intrigue que l'on pourrait trouver. Une petite astuce vis-à-vis du dernier retour que je vais vous proposer au cœur de cette liste. En attendant, et sans parler de retour, il y a quelque chose qui me paraît très facile par contre à mettre en place, c'est le singe géant, le Ozaru. Que cela soit Goku ou bien un autre Saiyan, le voir de nouveau passer en Ozaru dans Dragon Ball Daima me paraît possible / probable. Il faudrait en théorie le retour de la queue des Saiyans. Ça peut se faire, j'espère d'une manière pas si ridicule que dans Dragon Ball GT.
elle pourrait tout simplement repousser, et puis voilà, hein, franchement, c'est pas que j'ai envie de tout gober la bouche ouverte, mais on a tellement vu pire dans divers mangas, Dragon Ball y compris évidemment, que cette facilité-là pourrait être brusquée. Une fois dans le monde des démons, des pouvoirs enfouis bestiaux pourraient ressurgir. Il y a d'ailleurs énormément d'êtres de type plutôt anthropomorphe dans ce monde-là. Ça pourrait s'expliquer vite fait, ça donnerait tout un lot d'actions assez rapidement, il y aurait des distinctions entre les Ozaru qui se contrôlent à la Vegeta. Goku a priori pas forcément, c'est pas gagné. Ça ne faisait pas partie de ma liste à l'origine, mais on va dire que c'est un point bonus que je peux adosser aux Ozaru forcément. Avoir un simili Super Saiyan 4, mais ça, je ne l'invente pas, c'est discuté depuis un long moment concernant Dragon Ball Daima, avec ce Goku qui est redevenu petit. Le fait que l'on va probablement perdre de vue les transformations, notamment les plus récentes, pour trouver une nouvelle forme de pouvoir à Son Goku, peut-être le diriger vers sa forme adulte, c'était une idée intéressante d'ailleurs de DBGT, le SSJ4 qui le remet adulte et après il est en forme enfantine. Un simili SSJ4 unique et dédié à Dragon Ball Daima est donc probable et pourrait se justifier de nouveau via cette forme de Ozaru. En tout cas, sans parler du SSJ4, je sais qu'il fait vibrer beaucoup plus de cœur, mais vous savez que je tiens à la pertinence des idées avant tout. Le Ozaru en premier lieu me paraît être une étape cruciale qui pourrait prendre vie et forme dans Dragon Ball Daima et personnellement me ferait bien plaisir. Ça fait très longtemps que l'on n'a pas vu ce type d'être là s'exprimer et faire chavirer le cœur d'une histoire Dragon Ballesque, si ce n'est avec le Ikari de Broly qui est le Ozaru sous forme humanoïde relativement contrôlée. Dans un autre registre, le cas Piccolo Daimao, ou du moins une entité similaire. Et ça nous a quand même été grandement teasé par le trailer de Dragon Ball Daima. On y voit une entité ressemblant de manière très louche et très proche à un être Namek. On se rappelle de la proximité, voire même de la qualification de Piccolo Daimao en tant que démon. Ses créations, tambourine, cymbales, sont considérés comme des démons, et ce dans chacune de leurs caractéristiques. On a vu des êtres qui peuvent s'apparenter à eux dans les derniers trailers de Daima d'ailleurs. On pourrait à la fois avoir une forme de flashback, comme ça a été fait au début du film Dragon Ball Super Super Hero, vous savez, la fameuse scène en 2D avec Kubota, Goku en train de se défouler sur le QG du ruban rouge. On pourrait avoir une forme, pas forcément d'ouverture à la série, mais de flashback insérant son cœur, redessiné, refait, réanimé, nous montrant, à la sauce moderne, le Piccolo Daimao face à Goku petit. Ce serait magnifique. Et évidemment que cela ait des impacts, que l'explication ne soit pas amenée juste comme ça pour faire joli, mais un lien de connexion avec le nouveau Namek. Nouveau changement de registre, la fusion. Et la fusion mini. Goku Vegeta qui fusionnerait, que cela soit en Gogeta ou en Végéto. Les deux sont sur le papier possibles, et ça dépendra du placement chronologique de Daima, s'il est avant le film Broly ou non. Sinon, on restera cantonné à la fusion Potara si elle devait avoir lieu. Ce qui nous donnerait l'équivalent Gotenks, mais chez Goku et Vegeta en Gogeta. À quoi ressemblerait-il sous sa forme juvénile et quel type de pouvoir pourrait-il explorer? Au niveau des produits dérivés, ça parlerait aussi bien au nouveau public qu'il faut cueillir avec la série, mais également aux anciens qui a acheté du Gogeta à balle vraiment durant la période notamment du film Dragon Ball Super Broly et du Végéto, à la fois avec Super Dragon Ball Heroes, mais aussi et par-dessus tout avec l'arc Zamasu. Concernant le cas Gohan, ensuite, il est absent de toute forme de trailer, de teasing ou quoi que ce soit. Il peut être évidemment absent de la série, c'est une option à vachement conserver en tête, mais peut-être a-t-il été laissé de côté dans le scénario et dans la communication de la série, car il lui arriverait quelque chose de bien particulier, qu'il reprendrait l'une de ses formes et apparences favorites des fans. Imaginez que Gohan, pour une raison qui nous échappe, rajeunisse, mais que par la magie du scénario, il en soit au stade d'adolescent tel qu'il l'était face à Cell. Même coupe de cheveux, même type d'allure, sûrement un peu plus chibi. Et après avoir joué sur la corde sensible concernant Gohan dans le film Dragon Ball Super Super Hero, l'arc éponyme en manga, la forme Beast, qui est une sorte de redite et d'amplification du Super Saiyan 2, peut-être pourrait-on le revoir apparaître ainsi. Ce serait un niveau de pouvoir apparemment suffisant, vu les entités qu'il y a à combattre, et un probable plaisir visuel pour les fans. Juste après l'arc Cell de Dragon Ball et celui sur lequel va se baser Daima pour explorer le lore de DB, c'est l'arc Majin Buu. On nous parle d'êtres de type Majin masqué, ça a été dit officiellement. On flirte avec le lore démoniaque, Makaioshin, Kaioshin. On étudie le cas Majin Buu, les réussites et les échecs du duo Babidi et Dabura. Pourquoi pas ramener un Majin Buu qui ne s'appellerait pas forcément ainsi, qui aurait son propre nom, Majin quelque chose, à n'en pas douter, qui aurait une forme de ressemblance avec le Buu connu. Ce serait d'ailleurs le moment de trancher concernant la volonté d'Akira Toriyama. A-t-il été réellement créé tel que cela a pu être relativement dit dans le manga et l'anime Dragon Ball Z par Bibidi, puis réveillé par Babidi, ou bien, tel qu'Akira Toriyama l'avait exprimé dans une interview séparée, Majin Buu provient de temps immémoriaux et s'est formé à partir de l'agglomération du mal de l'univers
et on sait désormais que c'est de l'univers 7. Parce que selon l'une ou l'autre des deux explications choisies, les modalités de création ne seraient pas les mêmes. Si Boo a bel et bien été créé par Bibidi, il n'y aura entre guillemets qu'à réitérer la recette et peut-être à l'améliorer. Si c'est l'agglomération naturelle du mal, il faudrait que ces nouveaux êtres démoniaques aient la chance que le timing s'accorde avec leur plan, qu'un nouveau Majin Buu ait pris place et lieu. C'est plus compliqué à expliquer, et peut-être peut-on supposer que de son vivant, Toriyama ait donc favorisé son idée première qui était la création par un magicien, plutôt que la formation naturelle de cette entité, même si à titre personnel, je trouve que ça accorde beaucoup plus de grandeur, une forme de grandiloquence, si cet être est formé à partir du mal de l'univers. Cela n'empêche pas de trouver un compromis entre les deux, un magicien qui agglomérerait le mal de l'univers, qui boosterait en quelque sorte le processus pour donner vie à ce type d'entité. Mais qui dit nouveau Majin, nouvel élément alors? La possibilité d'une nouvelle absorption de Buu, en tout cas de ce nouveau Majin Buu. J'avais bien aimé d'ailleurs dans DBGT, lorsque le Buu gentil mettait à l'intérieur de son corps ses alliés pour les protéger. Je pense qu'il pourrait même aller au-delà, les absorber complètement et utiliser leur pouvoir. C'est quelque chose à exploiter du côté de notre Majin Buu entre guillemets, mais c'est aussi quelque chose que le nouveau Buu pourrait faire. Si Buu a été évincé du tournoi du pouvoir, je ne cesserai jamais de le répéter, ce n'est pas parce qu'il est si feignant que ça. Il me disait d'ailleurs dans le Dragon Ball originel que ses siestes ne duraient que très peu. C'est parce qu'il est un gros problème. Même si Buu n'est pas au niveau d'un Jiren, il en est bien loin. Il a des facultés spéciales qu'aucun être de tout le multivers n'a su démontrer. Transformer en bonbon, en biscuit, manger ses êtres, bénéficier d'un power-up, absorber avec son corps en forme de chewing-gum, utiliser pleinement les pouvoirs, capacités techniques, la mémoire, le savoir de ces personnes. On a vu avec le manga DBS que ça pouvait être encore plus fou avec le Daikaioshin, avec une partie du ki divin du Daikaioshin qui est dans ce Buu, plus la majeure partie qui s'en serait allée dans le Majin Buu pur, celui d'origine. Les Kaioshin vont être grandement liés à l'histoire de ce Daima, peut-être du Makaioshin. Ça en fait du monde à absorber pour ce nouveau Buu. Que ça soit chez les ennemis, chez les alliés, il peut se passer mille et une choses. Des absorptions de tout genre, des associations d'absorption. C'est un calvaire total, mais en même temps une épopée pour les gens de la Z-Team absolument remarquable. Lorsque l'on parle de Majin, n'oublions pas, nouvel élément, les possessions Majin, avec un être capable de magie, à la Babidi, qu'il soit un démon ou pas, peu importe. On pourrait avoir dans Dragon Ball Daima de nouveaux êtres Majin, comme Yamu et Spopovich, mais ça c'était du menu fretin, comme tous les sbires de Babidi, jusqu'à Dabura qu'il aura pu soumettre à sa cause en quelque sorte, bien que Dabura ne devait pas être si mignon que ça de base, et en prime, par-dessus tout, dans la mémoire de chacun, apporter ce service aux fans, Majin Vegeta. J'ose espérer que ça ne retomberait pas sur lui, mais des possessions Majin, qu'elles soient chez les ennemis comme dans l'arc-bout ou chez les alliés, elles sont véritablement anticipées. Enfin, dernier élément, qui va s'émanciper totalement de cette frange Buu et Majin et qui va reconnecter avec le début de ma vidéo concernant le grand-père Gohan, les retrouvailles de Goku redevenu enfant avec Bardock et Guinée, sa maman. Ça me paraît très peu probable, encore plus difficile à amener dans le scénario et à expliquer que le grand-père Gohan, mais j'ai réfléchi quelque peu et j'ai trouvé une petite astuce pour que ça prenne plus ou moins forme dans Dragon Ball Daima sans que ça n'ait réellement eu lieu. Je m'explique, on flirte avec tout ce qui est démon, avec tout ce qui est magique. Les héros devraient être alors amenés à rencontrer et à visiter des lieux absolument farfelus, psychédéliques. Dans ce cadre-là, je verrais bien quelque chose de similaire mais de beaucoup mieux fait, parce que c'était quand même très bancal ce qui a pu se produire dans les fillers de l'animé Dragon Ball Super. C'était un petit peu mieux fait à l'époque de l'animé DBZ, lorsqu'il y avait des sortes de visions ou d'apparitions un petit peu magiques d'anciens personnages. Pour Dragon Ball Super, on a pu revoir Nappa, Cell, Majin Buu dans la fameuse forêt. Goku et sa bande ne seraient-ils pas amenés à rencontrer des êtres qui pourraient manipuler leurs esprits ou des lieux qui changeraient leur perception et vision des choses, goûter certains aliments pourquoi pas, qui pourraient faire de sorte que dans leur esprit et donc à l'écran pour nous, ces rencontres aient lieu, que cela soit avec des êtres cauchemardesques, mais aussi leur faire croire qu'ils sont entre de bonnes mains, telles que celles du grand-père Gohan, de Bardock et de Guinée, qui parleraient avec Son Goku, qui reviendraient à l'écran, jusqu'à ce que Goku et autres se rendent compte et sortent de la supercherie. C'est un lot de consolation, me direz-vous, mais les faire revenir directement frontalement, je l'ai déjà dit dans cette vidéo et dans de nombreuses autres, ça me paraît un petit peu brut de décoffrage. On pourrait donc apporter une touche de fanservice, donner un semblant de retrouvailles avec ses proches parents défunts, tout en ne tirant pas un trait sur toute la cohérence de l'univers, des mécaniques, du lore de Dragon Ball de manière générale. Cela vous donne un bel aperçu de mes pensées concernant ce que pourrait être le fanservice au cœur de Dragon Ball Daima, et surtout ce qu'il pourrait être sans trop aller dans les super pouvoirs, sans trop aller
dans les transformations à outrance, sans aller dans les changements de couleur et de perruque toutes les 2 minutes. Je pense que les ennemis ne vont pas se priver de se transformer, on a eu quelque chose de relativement semblable à cela durant un trailer, c'était bref. Du côté des alliés, ça pourrait jouer avec autre chose, évidemment ça va gagner en pouvoir, mais probablement pas autant qu'avec Dragon Ball Super, et donc la notion de fanservice pourrait être amenée de manière assez saine et quantitative en tirant sur d'autres cordes, tout aussi sensibles par ailleurs. N'hésitez pas à me partager vos idées en ce sens en zone commentaire, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui fourmillent dans chacun de vos esprits. Le pouce bleu est primordial pour la bonne santé de cette chaîne YouTube, je compte vraiment sur vous. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.